Bonjour, je m'appelle Isabelle Bielinado, je suis directrice de la clinique des Cèdres à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, qui est une clinique chirurgicale principalement. Nous n'avons pas d'obstétrique, pas de maternité et un service de médecine. L'hôpital public, rival ou partenaire? Alors sur le bassin de Brive, l'hôpital public est pour moi parfois partenaire, beaucoup rival aujourd'hui par rapport aux orientations qui sont prises, puisque nous sommes en concurrence par rapport à un regroupement que nous espérions privé-privé et qui risque de se solder par un mirifique GCS aux frais du contribuable. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change pour vous alors concrètement dans l'exercice de votre métier? Ça déstabilise fatalement nos propres projets d'investissement puisqu'on est dépendant aujourd'hui pour partie des plans Hôpital 2012 et que l'investissement, nous n'avons plus la capacité, les privés, de par nos tarifs, de véritablement être les maîtres de nos investissements et que c'est l'État quelque part qui s'insère dans la gestion du privé et je ne crois pas que ce soit forcément une grande réussite. Je crois que l'important c'était d'avoir une formule qui interpelle l'opinion et qui amène les gens à réaliser qu'effectivement que pour certains types d'actes qui sont les mêmes, où il n'y a pas de connotation de prise en charge, de mission de service public plus particulière d'un côté que de l'autre, quand on fait une prothèse de hanche à l'hôpital et quand on l'a fait dans mon établissement, c'est le même niveau de prise en charge et se rendre compte que ça peut aller de 1 500 à 1 800 € de différence de tarifs. Je crois que ça commence à interpeller les gens. J'ai d'ailleurs mis toutes ces grandes affiches dans mes salles d'attente puisque j'ai une grosse activité orthopédique et les gens découvrent quelque chose qui était occulté, qui n'était pas su. Comment décririez-vous votre métier? Alors moi je suis très jeune dans le métier, malgré les rides que je peux avoir. Ça ne fait que 3 ans que je dirige un établissement de santé, puisque j'ai exercé pendant 20 ans une autre profession d'avocat d'affaires et avec une niche qui était le droit de la santé. Voilà, donc la santé était déjà, je dirais, mon dada entre guillemets en tant qu'avocat. Aujourd'hui, je suis en plein dedans, mais c'est passionnant. Alors honnêtement, quand on voit le nombre de décrets attendus pour mettre en application la loi, parce que je dirais qu'en tant que juriste, j'ai parfois vu des décrets d'application dire le contraire du texte de loi. Donc je suis toujours très pragmatique. Donc j'ai dit attendons de voir les textes, attendons de voir comment ça va se mettre en place. Parce que pour participer dans ma région à des groupes de travail sur nos futures relations avec l'ARS, on se rend compte que même au niveau de ces tutelles censées demain nous encadrer, nous gérer, eux-mêmes ne savent pas exactement où ils vont. Qu'est-ce qui vous paraît le plus contraignant dans le métier de directeur de clinique? La certification, le respect des normes d'hygiène et de sécurité, les rapports avec les tutelles? Tout mon capitaine? Tout vous paraît? Je dirais que bon, tout ce qui est certification, hygiène, sécurité, je crois que c'est quelque chose qui est intégré dans le mode de fonctionnement et que l'on doit à nos usagers. Voilà.